Le premier miracle que nous avons au travers de la parole et de l'esprit nécessite l'amour. La présence de Dieu est reconnue lorsque les cœurs sont centrés à la personne, sur la personne de Dieu, la personne même de Jésus-Christ. C'est en priant pour les orientations que le Seigneur me parle du thème vivre et mourir dans sa présence. Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de Jésus et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de Récap Alpha 30. Je suis le frère Placide et je ne suis pas seul. Je suis accompagné de notre père, le père de la maison. Je pense que vous avez compris, il s'agit de notre pasteur, le pasteur Shekina Okamo. Shalom pasteur. Shalom frère Placide. Nous vous espérons bien portant dans le nom de Jésus. Dieu nous aide. Ça. Alléluia. Alors nous disons merci d'avoir honoré cette invitation. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Car nous avons été bénis depuis le début de ce grand programme Alpha 30. Un programme qui nous fait énormément du bien et qui bénit plusieurs familles. Gloire à Dieu. Alors cette semaine, vous avez apporté la parole pendant 2 jours. Vous avez parlé d'un grand thème, vivre et mourir dans sa présence. Un thème qui a touché plusieurs personnes. Et nous avons épinglé une chose que vous avez dite. Vous venez de dire le deuxième jour, vous avez énuméré une chose qui a fait l'objet de beaucoup de pensées. Et nous allons vous poser cette question en attendant avoir une réponse un peu plus claire dessus. Vous avez dit, la beauté d'un temple ne se résume pas par la qualité du bâtiment, ni par la véritable, ni par le décor, mais plutôt par la véritable présence de Dieu. Mais aussi, vous avez ajouté là-dessus en disant, tu peux prêcher avec connaissance sans transmettre la présence de Dieu. Or, la véritable transformation vient dans le message qui est transmis avec la présence de Dieu. Alors, comment donc reconnaître un temple qui, malgré le décor, malgré le bâtiment, qui porte quand même la présence de Dieu, et comment reconnaître un message qui est transmis avec la présence de Dieu? Merci beaucoup. Alors, la première des choses en ce qui concerne le temple, c'est parce que on le dit souvent qu'on ne reconnaît pas la beauté d'une femme par son corps ou, je veux dire, sa corpulence extérieure, mais plutôt par son caractère. De la même manière que ce qui est intérieur, c'est ce qui impacte le plus et ce n'est pas ce qu'on voit à l'extérieur. Et c'est plus ce qu'il y a à l'intérieur qui peut amener, je vais dire, c'est vrai, on est attiré par ce qui est extérieur, mais ce n'est pas ce qui est extérieur qui bâtit, c'est toujours ce qui est à l'intérieur qui bâtit. C'est comme ça que je dis que la beauté d'un temple véritable, c'est pas une beauté qui est par la décoration, parce que la décoration, même les occultistes peuvent le faire. Okay. La décoration, tout le monde peut faire, mais porter la présence des dieux chez les occultistes, il n'y a pas ça. Chez d'autres personnes, il n'y a pas. Alors, il y a des histoires qui sont universelles à tous. La décoration est universelle. On peut trouver ça partout. Mais la présence des dieux, qui est liée à son approbation, on ne peut pas trouver ça partout. D'où j'ai parlé dans ce sens-là. Alors, s'il faut répondre à la question, il faudrait dire comment reconnaître un temple ou un bâtiment qui porte la présence des dieux. En vrai, Dieu n'habite pas dans un temple aussi. Hein. Okay. C'est nous étant dans un temple qui invitons Dieu. Et donc là, on peut reconnaître cela, s'il faut parler dans ce sens-là, c'est qu'il faudrait voir qu'est-ce qui est enseigné dans cette église, qu'est-ce qui est prêché, quelle est la vie de ceux qui parlent qui servent là-bas. Donc, c'est en fonction de la qualité des hommes qui sont là-bas, de la qualité des hommes qui lead, de la qualité, quand je parle de leader, je parle pas de chansons, je parle de diriger, la qualité des hommes qui gèrent les hommes là où se trouve le temple. C'est par cette qualité de vie qu'on va reconnaître, je vais dire, le poids de la présence des dieux quelque part. Si c'est un temple qui a des hommes qui honorent Dieu par leur vie, qui sont dans la saine doctrine, il y a la gloire des dieux. Il y a la gloire des dieux partout, on l'honore. Donc, c'est ça. Reconnaître cela dépend de la qualité des hommes qui sont à l'intérieur et qui font service. C'est très important. Et la deuxième question, il a été question de pouvoir expliquer en ce qui concerne, c'est quoi encore? Ou qui concerne... le message transmis. Ah, voilà. Comment reconnaître, c'est ça? Oui, comment reconnaître oui, papa. Ouais. En fait, un beau discours, ça peut se faire dans la politique. Hein. Un beau discours, ça peut se faire dans toute émission ou dans, je vais dire, partout où il y a interaction entre plusieurs personnes ou entre 2 personnes. On peut retrouver un beau discours. Mais la puissance d'un message n'est pas dans la connaissance. Parce que quelqu'un peut prêcher dans une connaissance théologique, une connaissance juridique, une connaissance économique. Et c'est pas ça ce qui transforme. Si c'était le cas, nous allons être changés par à l'école, à l'université, par les professeurs. Mais les professeurs n'ont pas pu nous changer.
Tu vas voir un bandit qui a raté le changement véritable par son professeur, être changé à l'église. Pourquoi? Alléluia. Parce que l'église ou le message prêché à l'église transporte non pas seulement la connaissance, mais transporte la vie de Dieu. Yes. Yes. Ainsi, un prédicateur ne doit pas se limiter à connaître, je vais dire, l'allégorie pour transmettre un message. Il Mm. doit porter la présence de Dieu. Wow. La Bible parle dans 1 Samuel chapitre 4 du peuple d'Israël qui était en guerre en face des Philistins, je crois 4, 5 dans cette histoire. On montre que le peuple d'Israël allait en guerre avec l'arche. Mm. Les autres avaient des armes physiques, eux avaient l'arche. Wow, wow, wow. Eux apportaient la présence de Dieu. L'arche symbolisait la présence de Dieu. Yes. Ils ont préféré combattre non pas avec les méthodes humaines seulement. C'est Mm. vrai, ils avaient des soldats, mais en plus de cela, ils avaient la présence de Dieu. L'arche qui représentait la Man. présence de Dieu pour vaincre l'ennemi. Ainsi, les armes représentent la connaissance. Yes. L'arche représente la présence de Dieu Mm. qu'il faudrait Mm. ramener quelque part. Et donc, un message qui transporte la présence de Dieu, c'est un message qui ramène vers Dieu, qui ramène le cœur vers Dieu. Je ne dis pas que le message doit être forcément le message de la repentance, non. Okay. Mais c'est un message qui ramène le cœur vers Dieu, un message christocentrique, un Alléluia. message qui, voilà, c'est ça. C'est pas toujours un message qui prêche la repentance, ou un message qui va avoir le thème la présence de Dieu, non. Mais dans le but, ça transporte la gloire de Dieu, ça pousse vers Dieu. Et donc voilà, c'est ça. En vrai, le vrai message n'est pas dans son discours, mais c'est dans les résultats. Alléluia. Nous comprenons par là, donc si papa nous avons compris, c'est que la présence de Dieu est reconnue lorsque les cœurs sont centrés à la personne, sur la personne de Dieu, la personne même de Jésus-Christ. Exactement, c'est ça. En parlant de vivre et mourir dans sa présence, vous avez évoqué un point qui nous a aussi, qui a fait l'objet de beaucoup de méditations, encore beaucoup de pensées là-dessus. Mhm. Vous avez dit, toute nouvelle dimension dans le Seigneur commence par la mort. Mhm. Alors, ce point, ça peut susciter beaucoup de réactions, encore beaucoup d'imagination là-dessus. Qu'est-ce que vous dites réellement en profondeur quand vous dites que toute dimension commence par la mort dans le Seigneur? D'accord. Alors, la première dimension que nous recevons au travers de la foi, c'est la nouvelle naissance. OK. Je dirais c'est la première dimension de la spiritualité. Mm. La première expérience de la vie spirituelle, c'est la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance-là commence par la mort. Yeah. Et dire que toute nouvelle dimension commence la mort, c'est parce que le premier miracle Mm. que nous avons au travers de la parole et de l'esprit nécessite la mort. C'est-à-dire, Alléluia. je meurs, Yes. j'accepte de mourir au travers de la parole qui m'a été enseignée. J'accepte de faire mourir le membre de mon corps, ma chair, pour naître de nouveau. Regardez, on appelle ça naître de nouveau. Yes. C'est-à-dire, j'étais Yes. mort, je nais de nouveau. Yes. Ainsi, c'est comme ça que, puisque le premier miracle, la première dimension spirituelle commence par la mort, ainsi toute nouvelle dimension commence par la mort. Wow. Ça veut dire que j'ai donné l'exemple dans mon message d'un arbre qui veut porter des fruits. Mm. Ça commence par mourir par terre. La graine commence par mourir par Yeah. terre. Et c'est quand la graine meurt, c'est alors que ça porte un arbre d'abord, et puis l'arbre bien entretenu emmène des fruits. C'est comme ça que toute dimension spirituelle nécessite que quelque chose puisse tomber. Jacob, avant de devenir Israël, la hanche a été brisée, la mort. Wow. Jésus-Christ, avant de recevoir le nom qui est plus élevé, il est venu mourir sur la terre. Wow. Il a été ressuscité Wow. alors qu'il a reçu les noms les plus élevés. Donc, en gros, c'est comme ça. Alléluia. On sent vraiment de la profondeur lorsque vous parlez, papa. On aura juste envie de continuer à vous écouter toute cette émission. Mais comme on le sait, les bonnes choses ne mettent pas assez du temps. Donc, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Mais aussi, papa, vous avez dit une chose qui a encore touché notre intellect ou encore notre pensée. Vous avez dit, la vraie destinée ne consiste pas à dévancer les autres, mais à atteindre le niveau voulu par Dieu. Par contre, lorsqu'on voit des personnes faire une course, on est premier lorsqu'on a surpassé les autres, lorsqu'on a fini avant les autres. Alors pourquoi dans le Seigneur, vous dites que la vraie destinée ne consiste pas à dévancer les autres, mais de pouvoir faire comme Dieu le veut? Alors, ma première question, c'est de savoir, la première et la dernière aussi, c'est de savoir comment est-ce que l'on saura le plan de Dieu par rapport à sa destinée afin de s'ajuster par rapport à ça. Alors, en ce qui concerne le plan des dieux, connaître le plan des dieux nécessite qu'on soit en contact ou en connexion avec le Dieu qui crée le plan.
Je connaîtrai pas le plan de bâtir une maison si je vais dire, je ne consulte pas un architecte. Mm. Si je ne consulte pas Dieu, je ne connaîtrai pas son plan par rapport à moi. Mais aussi quand je parle de connaître, il y a ce qu'on appelle, vous savez, en nous, la Bible dit même, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Yes. Notre esprit est en contact avec le Dieu qui l'a créé, qui a Mm. créé donc cet esprit. Ce qui fait qu'il y a des choses, même si tu ne reçois pas en songe, ton esprit connaît la perfection liée à ta vie. Yes. Pourquoi l'homme aime toujours ce qu'on appelle souvent le paradis terrestre? L'homme aime cette perfection. Pourquoi? Parce qu'il a été créé dans le paradis. Wow. Son esprit a capté le plan de Dieu, que c'était que l'homme reste dans le paradis. Wow. Même quand il est déchu, son esprit, Mm. un peu comme la Bible dit, l'esprit crie Abba Père. Mm. Notre esprit crie perfection comme Dieu, et notre esprit peut reconnaître le plan de Dieu. C'est comme ça que chaque personne, il y a des gens qui peuvent se donner au péché, se donner à une certaine vie, mais il se sent mal à l'aise parce que son esprit connaît le plan de Dieu, que c'est pas sa vie. Yes. Ainsi, s'il faut aller même dans le sens de la question, il a été posé que non, dans les courses, on voit qu'il faut dévancer les autres. Oui, ça c'est dans les courses des hommes. Mais dans la course, selon Dieu, la première personne à se dévancer, c'est soi-même, c'est sa chair. Yes. Soi-même, aller un peu plus loin que sa chair, là où ta chair te brille, te limite, toi tu dépasses en fonction de ton esprit. Et c'est comme ça que même la Bible dit quelque part, c'est dans Matthieu chapitre 26, on dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Regardez, la comparaison Mm. est faite entre deux éléments. C'est pas Yes. entre deux personnes, deux Wow. éléments. Wow. L'esprit, la chair. Cher. Et donc ainsi, je crois aussi 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul parle de ça, il dit, alors que, je paraphrase, alors que l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur, ouais, il fait toujours la course ou la différence entre les deux. Wow. L'homme intérieur, l'esprit, et l'extérieur qui est le corps, la chair. D'où, en vrai, il faut pas courir pour son voisin ou pour dépasser son voisin. Dépasser son voisin, moi je dis toujours qu'il faut être challengé par son voisin. Yes. Je peux voir Frère Placide faire une chose, je m'inspire de la chose, mais je cherche pas à faire pour te dépasser en termes de compétition. Yes. Si c'est pour te compléter, oui. Mais je cherche d'abord à m'aligner en fonction du plan de Dieu. Et pour connaître le plan de Dieu, il faut consulter Dieu. Et en dehors de consulter Dieu, ton esprit, qu'on le veuille ou non, notre esprit connaît le plan, arrive, je dirais pas connaît, mais arrive à discerner petit à petit le plan de Dieu. Donc c'est un processus. Yes. Amen. Alléluia. Nous sommes très contents de recevoir ces clarifications venant de votre part. Mais aussi, papa, avant de finir, est-ce que ce thème est dû à une expérience que vous avez vécue personnellement, peut-être dans votre ministère, dans votre marche? Est-ce que ce thème vous a inspiré dans un domaine de la vie? Et si possible, de nous faire part de cela. Alors, ce thème, j'étais en retraite au mois de novembre, je devais prier pour les différents programmes de l'année, ou les orientations, je vais dire, c'était pas le programme, mais les orientations de Dieu pour l'Église, pour le ministère qu'il m'a confié à faire en étant à Brazzaville. Alors, c'est en priant pour les orientations que le Seigneur me parle du thème vivre et mourir dans sa présence. Donc, je ne dirais pas, c'est vrai, j'ai vécu beaucoup d'expériences avec Dieu dans sa présence. Et d'ailleurs, même dans cette retraite, dès le premier jour, j'ai commencé déjà, mon esprit commençait à s'agiter Wow. positivement pour Wow. capter certaines choses. Et c'est dans cette retraite-là que j'ai reçu ce thème. Le Seigneur m'a parlé par rapport à l'Église en fonction de certaines directions. Il m'a dit que il faudrait que ce peuple qui vient vers lui à Brazzaville, dans le ministère où il m'a placé, que ce peuple apprenne à mourir et à vivre dans sa présence. Wow. Et quand je l'ai capté d'abord de la manière, quand je l'ai capté pour formuler ça, j'ai formulé ça à la manière des hommes, vivre et mourir. Parce que chez les hommes, il faut commencer par vivre et puis mourir. Wow. Et plus j'étais en train de scruter parce que Dieu peut te dire une chose, mais il faut toujours rester là pour bien comprendre. Mm. Et en comprenant, j'ai compris, il voulait nous dire qu'il faut mourir en premier et puis vivre dans sa présence. Wow. Donc c'était ça en vrai. C'est une expérience pour l'Église et personnellement aussi, je dirais. Gloire au Seigneur. Nous pensons que pendant Alpha, nous sommes en train de mourir, mais à la fois, on croit qu'à la fin, on finira par vivre dans sa présence. Bien évidemment. Vous l'aurez bien compris, nous sommes à la fin de cette émission et nous avons été honorés par la présence de notre Père ici présent. Donc, nous finissons donc cette émission en rappelant que notre marathon de prière Alpha 30 n'a pas encore pris fin. On continue, on poursuit jusqu'au 4 février et nous sommes là tous les jours de lundi au vendredi de 17h à 19h30 pour mourir et vivre dans sa présence. Nous rappelons que les dimanches, nous avons un seul culte
qui commence de 8h à 10h30, sinon 11h. Soyez présents. C'est l'heure de la famille. Invitez-les à nous rejoindre. Nous sommes à Lutassi, d'ailleurs le pressing sec à sec au plateau de 15 ans sous la rue Motaba 1546. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir à un autre numéro de Récap Alpha 30. Merci. Alors c'est en priant pour les orientations que le Seigneur me parle du thème vivre et mourir dans sa